Bonsoir à tous, bienvenue dans ce temps de direct, dans ce temps de proximité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous, vous qui êtes devant vos écrans. Et je suis heureux d'être avec vous en ce soir pour partager ce temps de louange, ce temps de tendresse avec notre Seigneur Jésus. Temps de guérison aussi, temps de proximité et d'intimité qui vous est proposé par l'Église Abouna et le groupe Yeshua. Dans le nom de Jésus, je vous bénis tous abondamment et richement et je vous salue humblement et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur en ce soir et que le Christ, selon sa volonté, vous comble. Je salue aussi humblement tous ceux qui sont ici avec moi, les musiciens, les choristes, les techniciens, et bien sûr ceux qui sont venus participer à ce temps de louange, à ce temps de la présence de Dieu, parce que le Seigneur sera présent comme à son habitude. Il est là, il nous devance toujours, il est présent même avant que nous soyons présents. Eh bien, à vous qui êtes d'ici, je vous salue tous abondamment, je vous salue humblement et je vous bénis abondamment et richement dans le nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Que le Seigneur vous comble, bien sûr, selon sa volonté. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Sans plus tarder, nous allons nous mettre en accord avec Jésus, puisque nous allons le louer, mais nous allons lui présenter aussi les personnes qui sont en difficulté. Nous prions pour Gina, pour Frédéric, pour Samuel, pour Florian, pour Ulysse, pour Fabrice, Aurore, Michael, Martine, Patrick, Rosetta, Françoise, Jean, Dolène, Harry, Billy, Mathilde, Florence, Pierrot, Serge, Marcel, Nicolas, Marie-Thérèse, Raymond, Elia, Émeric, Gilène, Audrey, Roland, Marcelin, Mylène, Jean-Marie, Charlot, Eliette, Alain, Amy, Joanne, Inaya, Marie, Anaïs, Sylvie, Naïssa, Raphaël, Jimmy, Pierre, Émilien, Maëlie, Gabriel, Marie-Ange, Clara, Nathan, Joris, Morane, Virginie, Stéphanie, Silvio, Véronique, Teddy, Pierre, Robin, Marie-Hélène, Maëlie, Marcel, Rohan, Annie-Claude, Julien, Ludovic, Bénédicte, Wendy, Julie, Johnny, Émilie, Laïna, Béatrice, Chloé, Kevin, Jonathan, Sandrine, Océane, Céline, José, Auguste, Aline, Jasmine, Eva, Soleiane, Frédéric, Maël, Karine, Élisole, Angélbert. Nous prions pour toutes ces personnes et nous prions pour tous ceux que vous portez dans votre cœur et qui ont besoin du secours du Seigneur. Que le Seigneur vienne en aide à tous ceux qui souffrent en ce soir. Je vous demande de porter aussi mon père Pierre-Émilien fortement en prière, afin que le Seigneur, de la même manière, le guérisse. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous faisons monter notre louange vers le Seigneur. Ensemble, nous louons Jésus.
t'accueille. Au nom de Jésus, dans ma vie, sois le bienvenu. Ensemble chantons le nom de celui qui pour nous a donné sa vie. Dans l'amour, frère en Jésus-Christ, cœur uni, proclamons la vie, l'évangile, la bonne nouvelle du salut de l'humanité rebelle. Ensemble louons Jésus le roi des rois, exaltons son nom, sa sainteté. Par notre amour, notre fraternité, montrons le chemin à toute l'humanité. Jésus est là, au milieu de nous. Quand deux ou trois s'unissaient le loup, quand l'amour de Dieu réunit ses frères, Jésus danse avec eux sous le regard ouvert. Shalom, salam, paix de notre Père, paix de Jésus à toute la terre, unis par l'Esprit, chantons le Seigneur, le règne de Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs. Ensemble louons Jésus le roi des rois, exaltons son nom, sa sainteté. Par notre amour, notre fraternité, montrons le chemin à toute l'humanité. Ensemble louons Jésus le roi des rois, exaltons son nom, sa sainteté. Par notre amour, notre fraternité, montrons le chemin à toute l'humanité. Ensemble louons Jésus le roi des rois, exaltons son nom, sa sainteté. Par notre amour, notre fraternité, montrons le chemin à toute l'humanité. Amen, alléluia, ensemble, oui, nous louons notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi. Amen, alléluia. Seigneur, donne-nous la puissance de ton Esprit. Envoie ton Esprit, Seigneur, afin que nous puissions te louer, te magnifier, te glorifier. Que nous puissions véritablement trouver dans la présence de ton Esprit cette joie dont nous avons besoin pour te louer, te magnifier, te glorifier. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de savoir que tu es là, vivant, présent au milieu de nous, et que c'est toi qui nous conduis, ô Roi éternel de gloire. Que c'est toi qui, par la puissance de ton amour, nous entraîne à te louer, à te magnifier, à te glorifier. Béni soit ta présence, ô Jésus. Loué sois-tu, Saint des Saints. Envoie ton esprit,
Seigneur, qu'il brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Envoie ton esprit, oh Jésus, envoie ton esprit, Seigneur, qu'il brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Que vienne ton feu, Seigneur, ton esprit consolateur, que vienne sa présence briser mon ignorance, qu'il m'apprenne à t'aimer, pour toi à renoncer aux joies de ce monde qui me leurre et me trompe. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Que vienne ton feu, Seigneur, que je devienne sa demeure, qu'il m'enseigne à te ressembler, à vivre selon ta volonté, qu'il m'apprenne à pardonner, à rechercher la vérité, à être don de moi, comme tu l'es pour moi. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Envoie ton esprit, Seigneur, qui brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur.
ton esprit, Seigneur, qu'il brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Ô Dieu très haut, envoie ton esprit, envoie la puissance de ta présence, que ton Esprit Saint, que Jésus nous a dit, nous envoyer pour nous conduire, vienne, qu'il s'élève en nous et qu'il nous guide en ce soir. Nous te le demandons au sein des saints. Que la puissance d'un nouveau... Ô Esprit du Dieu très haut, Esprit de puissance et de force, Saint des saints, Seigneur des seigneurs, de nos angoisses, donne-nous d'être proches de toi, Seigneur, car toi tu te fais proche. Donne-nous d'être purifiés par toi, afin que nous puissions véritablement vivre cette intimité que tu nous invites à vivre en ce soir. Envoie ton esprit au Père, ô Saint des saints, Seigneur des seigneurs. Que la puissance de ton amour soit sur nous, ô Roi éternel de gloire, ô Esprit du Seigneur. Toi, le Roi de Dieu, le souffle puissant de son amour, viens sur chacun de nous maintenant et inonde nos vies. Transforme-nous, élève-nous, donne-nous de pouvoir trouver en toi cette grâce magnifique, ô Saint des saints, pour que nous puissions te louer, te magnifier, te glorifier. Amen. Envoie ton esprit, Seigneur, qui brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Envoie ton esprit, Seigneur, qui brûle en mon cœur. Envoie ton esprit, Seigneur, source de vie et de bonheur. Amen. Oui, Seigneur, que la puissance de ton esprit soit sur nous, en nous et tout autour de nous, et que nous puissions encore et encore te louer, te magnifier, te glorifier, Seigneur. Car c'est en ta présence en ce soir que nous voulons encore exulter de joie, Seigneur. Toi qui es vivant, en ta présence, donne-nous de pouvoir jubiler de joie et d'amour, Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Saint et éternel Sauveur. Loué soit ta présence, ô Jésus.
Béni sois-tu, ô Saint éternel. On va reprendre au bon endroit. Oui. C'est moi qui me suis trompé de... D'accord. Et l'aurore, quand s'ouvrent mes yeux, ta présence, Jésus, Fils de Dieu, comble d'espérance mon cœur, dissipe mes doutes et mes peurs. Et l'aurore, quand s'ouvrent mes lèvres, ta présence, Jésus, nouvelle sève, étanche la soif de ma nuit, de ta présence, dont mon cœur se languit. En ta présence, je jubile de joie. Rien n'est plus doux que toi, Jésus, mon roi. En ta présence, j'ouvre les yeux de ma foi. Alors je sais, Jésus, que tu vis en moi. Dès l'aurore, les premiers rayons du soleil, vois mes yeux, vis ces merveilleux. Un nouveau jour, présence de l'amour. Le vieil homme disparaît pour toujours. Dès l'aurore, mes premiers pas s'élancent et se jettent dans tes bras. Ma voix se mêle à ta voix en cette prière. Un cœur à cœur qui en toi unit au Père. En ta présence, je jubile de joie. Rien n'est plus doux que toi, Jésus, mon roi. En ta présence, j'ouvre les yeux de ma foi. Alors je sais, Jésus, que tu vis en moi. En ta présence, je jubile de joie. Rien n'est plus doux que toi, Jésus, mon roi. En ta présence, j'ouvre les yeux de ma foi. Alors je sais, Jésus, que tu vis en moi. En ta présence, je jubile de joie. Rien n'est plus doux que toi, Jésus, mon
roi. En ta présence, j'ouvre les yeux de ma foi. Bien montrer, Jésus, que tu vis en moi. Alors je sais, Jésus, que tu vis en moi. Amen. Oui, Seigneur, tu vis en chacun de nous. En chacun de nous. Ta présence se fait forte, Seigneur. Et nous croyons véritablement que tu es là, vivant, présent dans nos vies, Seigneur. Car tu es vivant, Jésus. Tu es vivant, toi, le Dieu de tendresse et d'amour. Tu es vivant, et en ce soir, nous le chantons. Tu es vivant, saint et éternel Sauveur. Tu es là, présent dans nos vies. Et nous croyons, et nous avons foi en toi, ô saint et éternel Sauveur. Loué soit ta présence, Jésus. Et tu es là, tu es vivant, et je crois, tu es vivant, et tu es là, Yeshua, tu es vivant, et tu es là, tu es vivant, et je crois, tu es vivant, et tu es là, Yeshua, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, et tu es là, tu es vivant, et je crois, tu es vivant, et tu es là, Yeshua, tu es vivant, tu es vivant, et tu es là, tu es vivant, et je crois, tu es vivant, et tu es là, Yeshua. À toi la louange, à toi la gloire, ô Jésus-Christ, Dieu vivant, vivant. Que les peuples t'acclament, ô mon roi, qui loue ta splendeur, Yeshua, Yeshua, tu es vivant, et tu es là, tu es vivant, et je crois, tu es vivant, et tu es là, Yeshua, tu es vivant, et tu es là, tu es vivant, et je crois, tu es vivant, et tu es là, Yeshua. Que les nations exaltent ta puissance et ta force, ô Jésus mon roi, mon roi, qui proclame tes œuvres, ta royauté, ta majesté, Yeshua, Yeshua.
et je crois. Tu es vivant et tu es là. Yeshua. Oui, où sois-tu, oh Yeshua, toi qui entends nos prières, nos prières. Tes prodiges et tes signes montrent ta présence, ton grand pouvoir, Yeshua, Yeshua, tu es vivant et tu es là, tu es vivant et je crois, tu es vivant et tu es là. Et tu es là, tu es vivant, et je crois, tu es vivant, et tu es là, Amen, alléluia. Oui, Seigneur, tu es là vivant, présent, et nous avons foi en toi, Jésus. Et nous voulons te louer et te magnifier encore et encore. Louer le nom bon Dieu, louer le nom de celui qui donne la vie, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Gloire et louange à toi, ô Saint et éternel Sauveur. Béni soit ta présence, ô Jésus. Quand tu es vivant, présent, nous savons que tu es là, près de nous, Jésus. Béni soit ta présence, Jésus. Béni sois-tu, ô Saint des Saints, Seigneur des Seigneurs. Nous voulons te louer, te magnifier, te glorifier encore et encore, ô Roi éternel de gloire. Dis-moi les là pour louer les noms bon Dieu. Dis dit merci pour tout son bienfait. A dit même mon chemin, mon vie, mon vérité. Donne-moi la main, allons témoigner. Dis-moi les là pour louer les noms bon Dieu. Dis dit merci pour tout son bienfait. A dit même mon chemin, mon vie, mon vérité. Donne-moi la main, allons témoigner. Louez, louez, louez le nom de l'Éternel, de tout ensemble, à grandir et à jamais. Quand le soleil debout jusqu'à du coucher, de tout ensemble, nous louer les noms bon Dieu. Quand dis-moi les là pour louer les noms bon Dieu. Dis à lui merci pour tout son bienfait. À lui-même mon chemin, mon vie, mon vérité. Donne-moi la main, allons témoigner. Chante-moi les là pour louer les noms bon Dieu. Dis à lui merci pour tout son bienfait. À lui-même mon chemin, mon vie, mon vérité. Donne-moi la main, allons témoigner. Nous l'étions dans la poussière, dit la lèvre de tête. J'en dis nous les princes pour l'éternité. Par Jésus-Christ, nous aussi les héritiers de la gloire bon Dieu, et qui sont l'éternité. J'en dis-moi les là pour louer les noms bon Dieu. Dis à lui merci pour tout son bienfait. À lui-même mon chemin, mon vie, mon vérité. Donne-moi la main,
Allons témoigner, dis-moi les là, dis-moi les là, pour louer le nom bon Dieu. Dis à lui merci, pour tout son bienfait. À lui-même mon chemin, mon vie, mon vérité. Donne-moi la main, allons témoigner. Alors dis-moi les là pour louer le nom bon Dieu. Dis à lui merci, pour tout son bienfait. À lui-même mon chemin, mon vie, mon vérité. Donne-moi la main, allons témoigner. Dis-moi les là pour louer le nom bon Dieu. Dis à lui merci, pour tout son bienfait. À lui-même mon chemin, mon vie, mon vérité. Donne-moi la main, allons témoigner, dis-moi les là, pour louer le nom bon Dieu. Dis à lui merci, pour tout son bienfait. À lui-même mon chemin, mon vie, mon vérité. Donne-moi la main, allons témoigner. Donne-moi la main, allons témoigner. Donne-moi la main, allons témoigner. Amen, gloire et louange à toi, ô Saint et éternel Sauveur. Venons témoigner de ta grandeur et de ton amour, Seigneur, et nous nous sentons libres pour le faire, Seigneur Jésus, car nous sommes libres, libres par ta présence, libres parce que tu as voulu que nous soyons libres, ô Jésus. Tu as voulu que nous puissions véritablement trouver en toi cette grâce magnifique dont nous avons besoin, ô Saint et éternel Sauveur. Alors nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous, ô Saint et éternel Sauveur. Loué soit ta présence, ô Jésus. Loué soit ta présence, ô Saint des Saints. Béni sois-tu, ô Jésus. Je te louer, Seigneur, rempli de toi, de joie exulte mon cœur et ma voix jusqu'aux confins de la terre, proclame la liberté en Christ ressuscité. Libre, je suis libre, tu combles ma vie. En époux fidèle, tu te donnes, ton amour me réjouit. Libre, je suis libre, tu m'as appris à aimer. Et tu détruis en moi la haine et le péché. Toi genouillé, ma vie à tes pieds. Toi qui m'as formé, façonné dans le secret. Par ta vie mon frère, tu m'as rendu libre. Libre, je suis libre, tu combles ma vie. En époux fidèle, tu te donnes, ton amour me réjouit. Libre, je suis libre, tu m'as appris à aimer. Et tu détruis en moi la haine et le péché. Libre, comme Madeleine puisée l'eau vive qui coule de ton cœur transpercé par la lance de nos vies, qui
déchaîné aux éclats de ce monde. Oublie que sur la croix pour nous, tu as donné ta vie. Libre, je suis libre, tu combles ma vie. En époux fidèle, tu te donnes ton amour, me réjouit. Libre, je suis libre, tu m'as appris à aimer, et tu détruis en moi la haine et le péché. Libre comme Pierre, après t'avoir renié, dans ton cœur de miséricorde, venir me plonger et retrouver la liberté qui fait proclamer que libre serait le monde en Christ. Libre, tu combles ma vie, en époux fidèle, tu te donnes ton amour, me réjouit. Je suis libre, tu m'as appris à aimer, et tu détruis en moi la haine et le péché. Libre, je suis libre, libre, je suis libre, tu combles ma vie, en époux fidèle, tu te donnes ton amour, me réjouit. Libre, je suis libre, tu m'as appris à aimer, et tu détruis en moi la haine et le péché. Libre, je suis libre, amen. Libre, je suis libre, tu combles ma vie, en époux fidèle, tu te donnes ton amour, me réjouit. Libre, je suis libre en Jésus-Christ. Libre, je suis libre, tu m'as appris à aimer, et tu détruis en moi la haine et le péché. Amen, alléluia. Oui, frères et sœurs, en Christ, nous sommes libres, car c'est lui qui nous a donné la liberté, et c'est à la croix qu'il nous a donné cette liberté. Et c'est cette liberté qui nous permet encore en ce soir de venir devant Dieu notre Père avec le désir d'être pardonné, avec le repentir dans le cœur. Ô Éternel, mon Seigneur et mon Dieu, donne-nous de pouvoir trouver en toi cette grâce magnifique de la miséricorde, ô Éternel. Faisons monter notre repentir vers Dieu. Offrons-lui nos vies en ce soir. Béni soit ta présence, ô Saint et éternel Sauveur. Gloire et louange à toi. Cœur blessé, viens à toi, le monde fut un mauvais choix. J'ai dû porter ma croix, loin de ta présence, mon roi. Mon cœur blessé, viens à toi, dans la faiblesse de ma foi. Quémant donc un peu de joie, de force pour vivre en toi. Ô Éternel, toi seul est mon
secours. Entends mon cri, comble-moi de ton amour. Ô Éternel, toi seul est mon secours. Entends mon cri, comble-moi de ton amour, de ton amour. Mon cœur blessé vient à toi, source d'amour rempli, je crois. Toi que mon cœur a rejeté, pour me sauver, tu as donné l'unique source de ta joie. A été crucifié pour moi, demandant du haut de sa croix le pardon pour ceux qui croient. Ô Éternel, toi seul est mon secours. Entends mon cri, comble-moi de ton amour. Ô Éternel, toi seul est mon secours. Entends mon cri, comble-moi de ton amour. Éternel, toi seul est mon secours. Entends mon cri, comble-moi de ton amour. Ô Éternel, toi seul est mon secours. Entends mon cri, comble-moi de ton amour. Oh Éternel, 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 oh Éternel. Ô Éternel, toi seul est mon secours. Entends mon cri, comble-moi de ton amour. Ô Éternel, toi seul est mon secours. Entends mon cri, comble-moi de ton amour, de ton amour. Père du ciel, Dieu de tendresse et d'amour, vois tes enfants devant toi en ce jour.
entends nos cris. Nous nous prosternons à tes pieds pour te demander pardon. Dieu saint, Dieu éternel et tout-puissant, accueille notre repentir en ce soir. Vois chacun de nous maintenant. Vois notre détresse. Le péché nous accable. Les épreuves nous accablent. Nous avons besoin de toi, ô Roi éternel de gloire. Père, par Jésus, tu es venu nous accorder le salut et la rémission de tous nos péchés. En ce soir, nous invoquons le nom de Jésus pour toutes nos fautes. Et nous faisons monter vers toi notre prière, dans l'assurance même que nous serons purifiés par toi. Père, accorde-nous le pardon. Frères et sœurs, voulez-vous en ce soir recevoir de Dieu notre Père la grâce du pardon pour toutes nos fautes, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Par la grâce qui m'a été donnée par Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, je fais descendre sur chacun de vous maintenant la grâce de vos fautes. Soyez purifiés maintenant par le nom puissant de Jésus. Soyez purifiés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui nous est donné. Car tout homme, toute femme, tout enfant qui se repent sincèrement de ses fautes, le Père leur accorde le Saint-Esprit de Dieu. Alors recevez le Saint-Esprit, recevez sa présence, recevez sa puissance, recevez le Saint-Esprit de Dieu. Que la puissance de sa présence se manifeste en chacun de nous maintenant. Ô Esprit du Seigneur, ô Esprit de tendresse et de paix, ô Esprit du Dieu vivant, Esprit de Yahweh, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant sur ton peuple, je te le demande, ô Roi éternel de gloire, ô Esprit du Dieu vivant, Esprit de Jésus-Christ, descends maintenant, viens maintenant, ô feu de Pentecôte, viens sur chacun de nous maintenant. Viens sur chacun de nous maintenant. Frères et sœurs, que la puissance de l'Esprit soit sur vous. Que la puissance de l'Esprit soit sur vous. Ô Père éternel, oins ton peuple maintenant. Oins ton peuple maintenant. Voici que l'onction du Seigneur est sur nous. Voici que l'onction du Seigneur est sur nous tous. Voici que l'onction du Seigneur nous est donnée. Voici que la puissance de son amour nous est donnée. Voici que l'onction de Dieu est sur nous. L'Esprit de Yahweh est sur nous, l'Esprit de Yahweh est sur nous, l'Esprit du Dieu vivant nous inonde maintenant, et nos cœurs tressaillent d'espérance et d'amour, l'allégresse remplit notre cœur, car Dieu a tourné son regard vers nous. Ô Éternel, toi seul est mon secours, entends mon cri, comble-moi de ton amour. Ô Éternel, toi seul est mon secours, entends mon cri, comble-moi de ton amour, de ton amour. L'onction du Seigneur est sur chacun de nous. Car Dieu nous consacre par son onction en ce soir. L'onction de Yahweh est sur chacun de nous. De ton amour.
Christ est roi. Alléluia, 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 Christ est roi. Alléluia, 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 Christ est roi. Alléluia, 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 Christ est roi. La parole de Dieu nous est donnée en ce soir dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, du verset 1 à 11. Jésus partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa auprès de lui, autour de lui. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit, « Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, Seigneur, lui répondit Marie. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Ensemble, faisons monter notre louange vers Dieu. Alléluia, 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 Christ est roi. 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 Les scribes et les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Pour eux, Jésus était un fauteur de troubles. Et ils remettaient en cause la messianité de Jésus. Nous pouvons voir
au chapitre 7, que certains des scribes et des pharisiens objectaient sur la venue du Messie. Et on disait que l'Écriture ne dit-elle pas que le Messie sera un descendant de David et qu'il naîtra à Bethléem? Personne ne savait véritablement que Jésus était né à Bethléem, puisqu'il venait de Nazareth. Et que bien sûr, sa famille n'était pas non plus de Nazareth, mais d'un autre village, mais qui plus tard, au retour d'Égypte, ils vont s'installer à Nazareth. Parce qu'ils ne vont plus y aller vers Bethléem, cette ville qui a vu le massacre de plus de 200 enfants, alors qu'on recherchait Jésus pour le tuer. Mais l'Écriture, dans le prophète Élie, nous dit « Toi, Bethléem Ephrata, de toi naîtra le roi d'Israël. » C'est pourquoi il est dit que Jésus descend de la vie est descendant de David, puisque David est de la famille de Joseph. Mais voilà, Joseph n'est pas le père de Jésus. Mais, parce qu'il est le fils adoptif de Joseph, que les gens ne connaissent pas non plus, puisque l'ange ne s'est pas adressé à toute la population pour dire à Marie que l'Esprit viendra sur toi et que tu enfanteras un fils que tu appelleras le nom de Jésus. Non, l'ange s'est allé enfanter Jésus et à Joseph pour lui dire qu'il fallait accepter Marie enceinte, car même si l'enfant n'est pas de toi, mais il est de Dieu, il vient de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi, tout au long de sa vie, de sa mission terrestre, Jésus sera scruté, espionné par les membres du Sanhédrin, par tous ceux qui les scribes et les pharisiens, et on cherchera continuellement, quotidiennement, à le piéger. Et ici, nous voyons bien que les spécialistes de la loi ne traînent pas une femme et qu'elle a pris l'époux d'une autre femme, et bien de la même manière, il manque celui qui est à l'origine de la faute, parce que qui est aussi à l'origine de la faute, parce qu'il n'y a pas que, dans un adultère, il n'y a pas que la femme, il y a l'homme aussi. À partir du moment où les deux sont consentants, eh bien, les deux sont coupables. Quand il y a viol, effectivement, là, l'homme seul est coupable, puisque la femme n'a pas commis d'adultère dans le sens où c'était une volonté de le faire, mais menacée ou violée, elle a malheureusement été outragée par cet homme. Et ici, quand ils vont emmener cette femme, dans d'autres passages, on parle de Marie, mais on ne dit pas ici qui est cette femme. On lui dit, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Et ils vont mettre en avant la loi de Moïse. On le dit bien, la loi de Moïse. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. C'est que dans la loi, dans les 10 commandements que Dieu donne, qu'il écrit lui-même sur des tables de pierre, rappelez-vous, les premières tablettes des 10 commandements avaient été écrites par Moïse, avaient été ciselées par Moïse dans la pierre. Mais quand il est arrivé en bas, le peuple était dans une orgie et le peuple avait péché contre Dieu par l'idolâtrie en construisant un veau d'or
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va briser les tables de la loi. Il va les jeter par terre. Notons bien qu'il n'a pas reçu l'ordre de Dieu de le faire. Mais, outragé par ce genre d'événement, il se sent outragé devant Dieu, mais il se dit que Dieu lui-même est outragé. Mais c'est Dieu qui lui a dit que le peuple s'est malheureusement perverti. Et quand il va arriver, il va le voir. Et il va remonter sur la montagne. Et là, c'est Dieu lui-même qui va inscrire sur les tables de pierre la loi. Et que dit la loi? Je vais prendre un seul des commandements qui est relatif à cette loi de Moïse qui veut lapider ceux qui commettent l'adultère. La loi dit « tu ne tueras point ». Et c'est Dieu lui-même qui dit « tu ne tueras point ». Donc, la loi peut punir, éventuellement, avec des coups de fouet ou ce qu'on veut, mais il n'était pas question, peut-être aussi que la lapidation n'était pas non plus un moyen de tuer, du moins on le pensait, mais voyez-vous, quand vous caillassez quelqu'un, quand vous lancez des pierres, et parfois des grosses pierres, vous pouvez heurter la personne à la tête et malheureusement lui causer véritablement, provoquer sa mort. Et donc là, nous voyons qu'ils vont proposer à Jésus cette loi de Moïse qui dit qu'il faut lapider les femmes de ce genre. Et ils vont dire à Jésus, « Toi, quel est ton jugement ?» Et Jésus ne va pas répondre tout de suite. Et la question va être posée à plusieurs reprises à Jésus. Moïse nous a ordonné de lapider la femme. Toi, quel est ton jugement? Dis-nous comment tu vois les choses. Et on va insister auprès de Jésus. Parce que, véritablement, les scribes et les pharisiens qui tendaient un piège à Jésus étaient dans l'espoir de trouver un prétexte pour l'accuser, parce qu'ils savaient que Jésus était bon. Ils savaient que Jésus n'était pas venu pour apporter la mort, mais pour apporter la vie. Et à ce moment-là, devant leur insistance, Jésus ne va pas répondre quand même tout de suite. Il va se baisser et il va se mettre à écrire du doigt sur le sol. Que veut-il dire aux pharisiens, aux scribes et aux docteurs de la loi à ce moment-là? Nous pouvons imaginer énormément de situations, mais nous ne savons pas réellement ce qu'il était en train de leur faire comprendre. Peut-être, je le dis bien, peut-être qu'il voulait leur dire, vous scrutez les Écritures, vous vous mettez à écrire à chaque fois des lois nouvelles, vous voulez absolument que le peuple de Dieu soit souffrant de par les textes que vous écrivez et qui pèsent sur eux, parce que quand même il y avait, à partir de la loi, à partir des 10 commandements, il y a eu quand même 603 autres commandements qui ont été inscrits en annexe de la loi. Ce qui me fait dire que, eh bien, les Juifs avaient pour devoir de respecter tout au long de leur année 613 commandements. Il n'y avait pas que 10, il y avait 603 de plus, donc 613 commandements. Il nous est déjà difficile de respecter un commandement en 365 jours, parce que de la désobéissance, nous en vivons tous les jours. Vous et moi, des mauvaises pensées, nous en vivons tous les jours. Donc nous voyons bien qu'il y a quelques commandements
de Dieu que même tout au long de l'année, sur 365 jours, nous n'arrivons pas à respecter 2 ou 3 commandements. Comment serions-nous capables de respecter 613 commandements? Eh bien, voyez-vous, la loi condamnait. La loi faisait en sorte que notre péché soit visible pour que la vue du péché soit frappée, mais non pas frappée comme Dieu le fait en enlevant le péché de la vie de l'homme, mais frappée en faisant disparaître l'homme qui était le porteur du péché. Donc la lapidation faisait non seulement mourir, soi-disant, le péché, mais l'homme mourait aussi. Et le péché, malheureusement, il demeurait toujours parce qu'on ne peut pas faire mourir le péché. Dieu seul peut faire mourir le péché dans le cœur de quelqu'un. Nous pouvons essayer de nous battre contre, mais parfois, le péché, dans notre humanité, gagne. Et il perdure jusqu'à, malheureusement, bien longtemps dans notre vie. Et le jour où on arrive à s'en débarrasser, on est tout heureux. Hein? On est comme celui qui a trouvé la perle de grand prix. Et nous nous félicitons d'avoir pu, par la grâce de Dieu, nous avons pu enlever le péché. Et là, Jésus, après avoir fait comprendre des choses en écrivant sur le sol, il va lever la tête et il va leur répondre. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Aujourd'hui, de nos jours, il nous arrive de dire aux gens, arrêtez de pécher contre Dieu, arrêtez de mentir, arrêtez de faire ci ou arrêtez de faire ça. Et si Jésus nous disait à ce moment-là que celui qui n'a pas de péché dise le premier, arrête de pécher. Par la pensée, nous sommes toujours dans une situation pécheresse. Il se peut que dans une journée, nous soyons capables de rejeter le péché. Mais Jésus lui-même dit que si tu as dans ton cœur désiré quelque chose, tu as déjà péché. Et là, à nouveau, Jésus va se baisser et il va continuer à écrire sur le sol. L'autorité de Jésus a aidé les scribes et les pharisiens à prendre conscience que s'ils lapidaient cette femme, ils seraient encore plus pécheurs qu'ils ne l'étaient, puisqu'ils sont tous pécheurs et que personne ne pouvait se prévaloir d'être juste. Le juste des justes qui était juste là avec eux, lui qui aurait pu prendre une pierre et lancer cette pierre vis-à-vis de cette femme, ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, si Jésus l'avait fait, alors qu'il leur avait dit que ceux qui n'ont pas de péché le fassent, si Jésus l'avait fait, ils auraient accusé Jésus d'être un menteur, parce que toi aussi tu es un pécheur. D'ailleurs, ne disent-ils pas à un moment à Jésus, tu es habité d'un démon, tu es un fromenteur de division, on l'a crucifié comme un malfaiteur, ne l'oublions pas. Donc, toutes les réponses qui auraient pu être données par Jésus équivalaient, malgré cela, à ce qu'il soit lui aussi accusé. Mais là, dans cet aspect de la chose qu'il va présenter à ces gens-là, en leur disant que ceux qui n'ont pas de péché, vous les anciens, vous ceux qui n'ont pas de péché, allez-y, lancez la première pierre.
eh bien tout le monde va partir, parce que nous tous, nous avons péché. Et Paul le dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous voulons accuser quelqu'un de péché ou quoi que ce soit, prenons garde que nous-mêmes nous ne soyons pas dans cette situation. Prenons garde que nous-mêmes nous ne soyons pas comme les scribes et les pharisiens à vouloir faire lapider quelqu'un alors que nous-mêmes nous sommes aussi dans cette situation du péché. Et ensuite, nous voyons que la miséricorde de Dieu va se faire pour cette femme. Et Jésus va, dans la douceur qui est la sienne, s'adresser à cette femme en lui disant « Où sont passés tes accusateurs ?» Quand il n'y a plus d'accusateurs, il n'y a plus d'accusés. C'est quand on est accusé qu'on est présenté devant un tribunal parce que nous sommes accusés de... Mais si ceux qui nous accusent retirent leur plainte, il n'y a plus d'accusés. Nous sommes blanchis. Et voilà que c'est le cas pour cette personne. Et Jésus lui dit, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? Et elle va répondre au Seigneur, personne, Seigneur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Lui qui sait tout, lui qui a vu si elle a été adultère, lui, il a vu tout ce qui s'est passé. Il aurait pu lui dire, en effet, tu as commis l'adultère, mais je te pardonne. Jésus ne va pas lui dire cela. Il ne va pas l'accuser. Il va lui dire tout simplement, moi, je ne te condamne pas non plus, va. Mais il va rajouter à la fin de sa phrase, va et ne pêche plus. C'est un bien grand mot. Ne pêche plus. Parce que dans notre humanité, il est difficile de ne pas tomber dans les pièges du diable. Quelqu'un qui nous klaxonne parce que nous sommes lents sur la route nous fait réagir. Et parfois même, on est capable de lui dire, passe par-dessus. Quelqu'un qui met aujourd'hui, puisque nous sommes souvent sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui met, et je vois parfois des règlements de compte dans les familles, on étale tout ce qui est de nos beuveries, et bon nombre appartiennent à des églises et sont chrétiens. Certains même se moquent véritablement de leur épouse. J'entendais un témoignage récemment où la personne disait à une autre personne, « Ah, toi, si tu vois une jolie femme, et si elle est d'accord, tu n'y vas pas. » Et la personne désignée disait, « Non, moi je n'y vais pas, j'ai une femme, ça me suffit, j'ai une femme. » Et l'autre, qui fait depuis plus de 30 ans partie d'une église, disait, « Ah moi j'y vais. » Alors, ou bien on n'a pas compris, mais si ça fait 30 ans qu'on est dans une église, qu'on dise à une personne, « Moi, je suis encore pécheur et c'est difficile pour moi. Je n'arrive pas à me tempérer, je n'arrive pas à arrêter certaines situations dans ma vie. Je n'arrive pas à ne plus mentir, j'ai besoin de mentir, j'ai besoin de faire des choses qui, parfois, je regrette après d'avoir fait toutes ces choses. » Je peux comprendre que dans notre humanité, on peut être affecté par cela. Mais, au fur et à mesure de notre parcours spirituel,
il nous faut au fur et à mesure changer, prendre conscience que nous n'avons pas été créés dans cette dimension-là. Pour ma part, bon nombre de situations qui n'étaient pas bonnes dans ma vie ont été véritablement enlevées, mais pas par moi, mais par Dieu. Et aujourd'hui, j'en suis fier. J'en suis fier. Parce que je n'utilise pas, par exemple, la calomnie. Je n'utilise pas le mensonge. Je n'utilise pas l'insulte ou la violence. Et ce sont de grandes avancées. Il y a d'autres situations dans ma vie qu'il faut certainement enlever, mais au fur et à mesure, je suis persuadé que mon Dieu, mon Sauveur et mon Seigneur le fera. Et aujourd'hui, même quand on me blesse, je ne réponds pas aux attaques d'une quelconque manière que ce soit. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite, frères et sœurs, à devenir des artisans de paix, à devenir des artisans d'amour. Il n'est pas facile d'être chrétien, mais si nous luttons, nous qui sommes chrétiens, les uns contre les autres, à quel moment Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pourra rassembler son Église? L'amour se vit au quotidien, pas seulement pour les gens qui sont dans notre Église, mais pour tous ceux qui sont même dans la rue, pour ceux qui sont païens, pour ceux qui sont... Nous devons les aimer parce que Dieu le Père Dieu le Père lui-même les aime tous. Et donc nous sommes, nous aussi, tenus par Dieu d'aimer notre prochain, quel qu'il soit. Et Jésus le dit bien. Si on vous a dit jadis qu'il fallait haïr vos ennemis, moi je vous le dis, dit Jésus, aimez vos ennemis. Faites-le du bien. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Tu ne peux pas donner seulement à ceux qui sont proches de toi, à ceux qui sont dans ton église, à ceux qui sont bien avec toi, de bonnes choses. Il faut que tous ceux que tu rencontres et qui ont besoin du secours du Seigneur trouvent le secours du Seigneur dans ta personne, car il ne faut pas oublier que ce que Jésus a dit est d'actualité. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. C'est pourquoi avoir les yeux fixés sur le Seigneur, être véritablement tourné vers Jésus, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Et quel que soit ce que nous sommes ou ce que nous devenons, si nos yeux sont fixés sur le Christ, nous ne pouvons devenir que de bonnes personnes, de belles personnes. Que nous appartenions ou non à une église, nous pouvons, si nous sommes fixés sur le Christ, nous serons des belles personnes au fur et à mesure de notre avancée dans la vie. Et au jour dernier, personne ne pourra contester que nous avons été disciples du Christ parce que nous savions aimer et nous avons prodigué de l'amour à tous ceux qui étaient autour de nous. Alors en ce soir, frères et sœurs, ne faisons pas comme les scribes et les pharisiens à être dans le jugement, à ne voir que les apparences et à essayer de confondre les uns et les autres, à porter des accusations, même si elles peuvent être fondées. Prions le Seigneur pour qu'il puisse nous donner l'occasion de dire à notre frère, à notre sœur qui agit mal, que Dieu te demande de changer de route. Et vous verrez que dans bon nombre de situations, Dieu a triomphé comme cela à travers des hommes et des femmes qui un jour ont entendu cette motion du Saint-Esprit qui leur disait « Dis à ton frère, dis à ta sœur que le chemin n'est pas le bon, mais qu'ils peuvent se ressaisir et revenir vers Dieu à travers le repentir. » C'est pourquoi, dans tous les moments de prière que je vous propose, il y a toujours un moment de repentir. Je sais que dans bon nombre d'églises, on n'est pas là à demander pardon au Seigneur à chaque fois, et certains disent même « Nous sommes sauvés, Jésus a donné sa vie à la croix », et ça aussi je le sais. Mais je crois que parfois,
savoir se repentir sincèrement est important aussi. Et c'est cela qui nous permet de véritablement d'apprécier et de vivre la présence du Saint-Esprit en chacun de nous. Alors vous qui m'écoutez, frères et sœurs, prenez conscience du message que le Christ vient de nous transmettre. Et quelle que soit notre faute, si le monde nous accuse, sachez que Dieu, lui, nous pardonne. Et qu'il suffit tout simplement de lui dire « Père, donne-moi ». Et si sincèrement vous lui avez demandé pardon parce que vous avez cru que Dieu vous a pardonné. Alors que ce Dieu d'amour qui nous invite encore en ce soir à trouver en son cœur un cœur de miséricorde, soit pour vous cette miséricorde divine qui vient rejoindre chacun de vous en ce soir dans votre cœur et que vous puissiez véritablement être des disciples et vivre dans l'amour du Christ comme le Christ nous a enseigné. Amen. Alléluia. Alors on me dit qu'il y a des coupures sur YouTube et que ce n'est pas dû à notre matériel ici, mais que c'est certainement dû à YouTube lui-même. Donc on verra bien tout à l'heure. Je revisionnerai tout pour voir. Faisons monter vers le Père la prière que Jésus nous a enseignée. Père éternel, Dieu du ciel et de la terre, nous avons foi en toi et nous croyons en ta présence, ô Roi éternel de gloire. Béni sois-tu, Jésus. Loué sois-tu, ô Roi de gloire. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté tombe, vienne sur terre comme au ciel. Père, je te dis cette prière que Jésus m'a enseignée pour te dire je t'aime. Je n'ai pas toujours les mots, je ne sais pas m'exprimer. Donne-moi ta parole, qu'elle m'enseigne à te parler, qu'elle soit nourriture pour moi, pain de vie de chaque jour, pain d'espérance et de joie. En toi mon Père, mon roi, à toi le règne, à toi la puissance et la gloire. À toi le règne, pour les siècles des siècles. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire. À toi le règne, pour les siècles des siècles. Père,
Apprends-moi à pardonner, à être don de moi, comme tu l'es pour moi. Père, reçois mon cœur repentant, vois mon esprit brisé, qui ne désire qu'aimer. Garde-moi des tentations, des pièges de ce monde. Garde-moi de ma chair, qui au fond de moi me ronge. Délivre-moi de tout mal, délivre-moi de moi, que mon cœur s'épanche vers toi. Mon Père, mon Dieu, mon roi, à toi le règne, à toi la puissance et la gloire, à toi le règne, pour les siècles des siècles. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, à toi le règne, pour les siècles des siècles. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, à toi le règne, pour les siècles des siècles. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, à toi le règne, pour les siècles des siècles. À toi le règne, à toi la puissance, la gloire, Jésus. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, Jésus. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, Jésus. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, Jésus. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire. Recevez la bénédiction et allez témoigner de la grandeur de Dieu. Soyez les témoins de Jésus au milieu des hommes. Allez annoncer que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il revient bientôt. Annoncez les merveilles du Seigneur et guérissez les malades. Jésus mon roi, à vous-même mon citadelle, à vous-même mon carrière. Pour moi où la Bible la croix, où la donne notre vie pour moi. Aujourd'hui mon âme est sauvée, aujourd'hui mon vie est transformée. Qui sera contre moi? Si vous l'êtes pour moi, qui l'accuse à moi? Si vous l'appelez à moi? Je vais mettre mon berger, je vais mettre mon rocher, ton nom les puissants. Yeshua, Jésus, Jésus, je m'aime mon Seigneur, je m'aime mon Sauveur, Jésus, 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 je m'aime mon Seigneur, je m'aime
le même. Voilà, ainsi se termine notre direct. Désolé pour toutes les petites situations mauvaises qu'il y a eu, hein, indépendant de notre volonté. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse encore abondamment et richement dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur guérit une femme fort. qui a des saignements de gencives, pardon. Voilà. Il y a une femme qui a des saignements de gencives et que le Seigneur guérit. Amen. Alléluia. Il y a une personne aussi qui a, au niveau de la ceinture abdominale, des douleurs et le Seigneur guérit ces douleurs maintenant. Amen. Alléluia. Sainte soirée à tous. Je vous aime et je vous embrasse.